Bonjour à tous, on se retrouve pour un cours sur les variables aléatoires, ça sera la partie 1 et il est dédié aux classes de première technologie. Et aujourd'hui on va voir la loi de probabilité, le calcul de l'espérance et bien entendu voir un peu la définition d'une variable aléatoire. C'est ce qu'on va commencer tout de suite à voir. Donc si oméga désigne l'univers d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des issues possibles de notre expérience, qu'on définit aussi une loi de probabilité, on va tout de suite voir après ce que ça veut dire. On définit une variable aléatoire x sur oméga lorsqu'on associe un nombre réel à chaque issue, à chaque résultat possible. Ça a l'air compliqué, mais on va voir avec un exemple tout de suite que c'est pas si compliqué que ça. Donc on va se passer dans un cas assez simple, on va imaginer un tirage dans un sac où il y a 6 boules. Il y a une boule noire, deux boules vertes et trois boules rouges. Voilà, donc là c'est pas trop compliqué. Et on va associer à tout ça des gains et des pertes suivant ce qu'on tire. Donc on va dire que lorsqu'on tire la boule noire, on perd 10 euros. Si on tire la boule verte, une boule verte, on gagne 1 euro. Et si on tire une boule rouge, on va gagner 5 euros. Et bien avec ça, on définit une variable aléatoire x, et cette variable aléatoire x, elle peut prendre les valeurs suivantes, moins 10 qui correspond à la perte de 10 euros, au tirage de la boule noire. Notre variable aléatoire, elle peut prendre aussi la valeur 1 qui correspond au gain de 1 euro, qui correspond au tirage d'une boule verte. Ou aussi elle peut prendre la valeur 5 qui correspond au gain de 5 euros lorsqu'on tire une boule rouge. Voilà. Tout simplement, ça c'est une variable aléatoire, donc on fera bien attention quand on définira une variable aléatoire, c'est de bien voir quelles sont les différentes valeurs possibles qu'elle peut prendre. Généralement, c'est pas plus compliqué que dans l'exemple qu'on vient de voir. Maintenant, la loi de probabilité, je vous avais dit qu'on allait le voir rapidement. On va voir la définition. Une loi de probabilité de la variable x, c'est la donnée de toutes les valeurs xi que peut prendre la variable x. Je vous rappelle, dans l'exemple d'avant, on avait vu que notre variable x, elle pouvait prendre trois valeurs différentes. Et bien voilà, il faut qu'on nous les donne intégralement et il faut qu'on nous donne aussi, ou qu'on trouve la probabilité de chacune de ces valeurs-là, tout simplement. Alors généralement, on présente ça sous la forme d'un tableau qui va ressembler un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'en haut, on va mettre dans la première ligne les différentes valeurs que peut prendre notre variable aléatoire, et en dessous, la probabilité de réalisation de ces valeurs-là, tout simplement. Pareil, on va tout de suite voir un exemple. On va rester dans l'exemple qu'on a bien en tête, là, avec notre sac avec les 6 boules. Une boule noire, deux boules vertes, et puis trois boules rouges, et puis avec la perte de 10 euros si on tire la boule noire. Le gain de 1 euro si on tire une boule verte, ou le gain de 5 euros si on tire une boule rouge. Et bien la loi de probabilité, si je devais la définir, on va la remplir tout simplement dans un tableau. Donc je vais déjà compléter la première ligne en mettant tout simplement les différentes valeurs que peut prendre ma variable aléatoire. Donc on avait vu qu'elle pouvait prendre moins 10, c'était la perte de 10 euros, 1 pour le gain de 1 euro et 5 pour le gain de 5 euros. Et maintenant je vais tout simplement aller calculer la probabilité de réalisation d'une perte de moins 10 euros, donc du coup la probabilité qu'on a de tirer une boule noire, la probabilité de gagner 1 euro, la probabilité de tirer une boule verte du coup, et la probabilité de gagner 5 euros qui correspond à la probabilité du tirage d'une boule rouge. Donc pour la probabilité de perdre 10 euros, c'est la boule noire, et la boule noire, il n'y en a qu'une sur 6, donc du coup ça nous fait une probabilité de 1 sixième. Pour le gain de 1 euro, c'est tirer une boule verte, et il y en a deux, donc 2 sixièmes, donc une probabilité de 1 tiers. Et pour le gain de 5 euros, il y a 3, ça correspond au tirage d'une boule rouge, il y en a 3 sur les 6, donc 3 sixièmes qu'on peut simplifier en 1 demi. Voilà. Si on vous demande de vérifier qu'on a une loi de probabilité, vérifiez bien que toutes les probabilités que vous avez sont bien positives, et aussi que si vous les additionnez toutes, vous obtenez bien 1. C'est-à-dire qu'on a bien absolument toutes les issues qui sont listées dans notre tableau. Voilà. Donc pas plus compliqué que ça, être bien méticuleux et bien faire attention à voir toutes les valeurs possibles que peut prendre notre variable aléatoire. Maintenant, on va voir notre dernier point pour ce cours-là, c'est le calcul de l'espérance. On va déjà voir la définition. Donc on imagine qu'on a un tableau qui nous est donné, qui nous définit une loi de probabilité, avec les différentes valeurs ici, xi, et puis les différentes probabilités les différentes valeurs des variables aléatoires ici, xi, et puis les probabilités qui correspondent. Et bien l'espérance, c'est tout simplement le calcul de x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus xi fois pi plus xn fois pn. Voilà, ça va dépendre du nombre de colonnes qu'a notre tableau. Ça correspond tout simplement en fait à une moyenne pondérée.
On va faire un petit exemple pour comprendre un petit peu mieux. Alors, je prends exactement le même tableau qu'avant, hein, celui qu'on avait trouvé ensemble. Eh bien, si je veux calculer l'espérance pour cet exemple-là, eh bien, je vais faire moins 10 fois un sixième. Attention à ne pas oublier, hein, si vous pouvez avoir des valeurs, des variables aléatoires, des valeurs de variables aléatoires qui soient négatives, donc il ne faut pas l'oublier dans le calcul de l'espérance. Donc là, j'ai bien mis moins 10 fois sa probabilité, c'est-à-dire un seizième, plus 1 fois un tiers et plus 5 fois un demi. On effectue le calcul, on trouve que ça fait 7 sixièmes, et du coup ça fait environ 1,17. Alors, pour donner un petit peu du sens, et puis d'ailleurs comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle cette valeur-là espérance, eh bien en fait si vous jouez un très grand nombre de fois à ce jeu-là, vous pouvez espérer gagner 1,17 euros. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça l'espérance. Ça correspond au gain qu'on peut espérer gagner si on y joue un très grand nombre de fois. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours et puis je vous posterai un tout petit peu plus tard la partie 2 et vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo.